Bonjour, bonjour, amis signes de feu, bélier, lion et sagittaire. C'est votre astro-guidance, vos messages de ce 17 février, vendredi. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies de ce vendredi. On commence ici avec le courage et la témérité. L'audace également, donc une journée où on pourrait faire preuve d'audace, on pourrait sortir un petit peu des schémas habituels, des sentiers battus. Ça pourrait peut-être vous surprendre vous-même. Ici, on a une carte qui nous parle d'analyse. Moi, je pense que vous allez avoir cette capacité d'analyse pour ce 17 février. Amis signe de feu, une analyse très affûtée, vous voyez ce que je veux dire, et je pense que c'est ça qui va vous permettre aussi de pouvoir faire preuve de cette audace qui pourrait être inhabituelle, mais je pense particulièrement efficace pour vous mener à bien dans votre journée. Ici, on a la carte, une carte qui nous parle de silence, de mutisme. On nous dit que peut-être on garde un secret ici avec cette carte. En tout cas, moi, ce que je ressens par rapport aux deux premières, c'est qu'on ne dévoile pas toute sa stratégie non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté mystérieux qui fait que vous vous réservez une part de secret, très certainement aussi pour pouvoir avancer de façon stratégique tout au long de votre journée. Et puis, c'est peut-être aussi une façon pour vous de rester concentré sur vos objectifs aussi. On a ici une carte qui nous parle de joie et de bonheur. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'actuellement, vous vivez des choses particulièrement agréables et satisfaisantes, mais que vous n'en parlez à personne. Comme on dit, comme dit le dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Et bien, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, amis signes de feu, pour ce 17 février. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, dû à vos expériences du passé aussi. Vous vous dites, bon, je me suis déjà brûlé les ailes en dévoilant un peu trop de ma vie, donc là, je vais garder cette pudeur pour me préserver et préserver mon bonheur également. On a ici une carte qui nous parle de folie. Alors, on va voir si c'est quelque chose d'un petit peu, si elle a une connotation négative ou une connotation positive. Je pense surtout que cette carte nous dit que vous faites preuve de prudence. C'est une carte qui nous parle également de paranoïa. Alors bon, la paranoïa, c'est une pathologie assez lourde. Je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Mais en tout cas, c'est une carte qui nous dit que vous êtes dans la prudence, que vous avancez prudemment. Tout en ayant cette audace de sortir un petit peu des schémas habituels. Et ici, on a une carte qui nous parle de charisme. C'est aussi une carte qui nous parle de patience. Donc, avec cette carte de méfiance et cette carte de patience, j'ai l'impression que par rapport à cette chose que vous gardez secrète actuellement, eh bien, vous êtes dans cette... c'est comme si vous attendiez le bon moment, ou pour parler, ou pour agir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui marque cette journée avec de la nouveauté, de l'originalité. Vous vivez des émotions aujourd'hui qui ne sont pas habituelles pour vous. Et ça, peut-être aussi que ça va vous faire un petit peu drôle. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous dit que vous allez être dans cette analyse. Vous allez peut-être essayer de comprendre ce qui se passe pour vous aujourd'hui parce que vous sentez qu'il y a comme des énergies nouvelles, des énergies que vous ressentez pour ce 17 février qui ne sont pas habituelles pour vous. Et ça va peut-être vous faire aussi très bizarre. Mais en même temps, c'est, je pense, une journée agréable, vous voyez, parce que vous allez peut-être vous découvrir des émotions douces, des émotions d'amour, des émotions passionnées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est quelque chose de très positif pour ce 17 février, mais inhabituel. Et je pense inhabituel dans la façon dont vous allez percevoir vos émotions, la façon dont vous allez vous sentir. Mais c'est une journée de toute façon où vous sortez des sentiers battus. Donc voilà, il y a cette fraîcheur et cette nouveauté pour vous en ce 17 février, amis signes de feu. Allez, on va prendre une carte
pour chacun de vous. Les béliers pour ce 17 février. On a la carte de la grotte. On nous dit que si quelque chose vous retient actuellement, si vous vous retenez de quelque chose, on voit qu'ici, il y a quand même cette sensation de je garde pour moi un secret ou ce que je ressens en tout cas. On vous dit tout simplement que ne soyez pas dans la crainte de ce que vous ressentez aujourd'hui. Au contraire, servez-vous de ces nouvelles émotions pour agir. Avec l'analyse, effectivement, ici, on nous parle de prendre du recul, de découvrir quelque chose sous un angle différent. Donc, c'est ça, des énergies nouvelles et différentes. Et on vous dit que ce qui vient à vous, eh bien, quelque part, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de sentir ce vent de légèreté, de nouveauté et de plaisir pour vous, amis béliers. Donc, sortez de votre grotte en ce 17 février. Amis lions. Amis lions, on a la tortue. On nous dit que vous avancez doucement mais sûrement, que vous savez rester calme, que vous savez également cultiver la paix de l'esprit. On vous dit que vous avez des capacités en ce 17 février également pour entretenir des relations harmonieuses avec votre entourage. Vous êtes cette personne charismatique, on le voit ici de toute façon avec cette carte, qui rassure et qui apaise également. Donc Lion, je pense que vous êtes sur un 17 février où vous allez dégager un charisme extraordinaire et je pense que ça va vous permettre de vous sentir aussi très à l'aise dans les activités que vous avez à effectuer, que ce soit au travail ou autre, hein. Donc, une très belle journée, signe de Lion, où on est hyper bien dans sa peau et dans sa vie. Allez, Sagittaire. Sagittaire, on a la carte de la fissure. On nous dit que vous avez très certainement actuellement un vide à combler et que ce vide est en train de se combler en fait. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir cette analyse et vous allez sortir des sentiers battus comme on a vu. Et ça, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de cultiver un nouveau terrain favorable pour vos émotions. Et qui dit accueillir de nouvelles émotions, dit aussi accueillir de la nouveauté tout simplement dans sa vie, quel que soit le domaine. Donc, amis Sagittaire, on vous conseille avec cette carte d'être dans cette méditation, dans cette analyse pour comprendre effectivement ce qui se passe en ce moment pour vous. Et puis, on vous dit tout simplement de vous offrir à la vie car vous êtes unique. Donc, offrez-vous à la vie, accueillez ces nouvelles énergies qui sont positives. En ce qui me concerne, je les ressens comme étant très positives. Donc, accueillez-les et souriez à la vie et la vie vous sourira, amis Sagittaire. Voilà les signes de feu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 17 février, vendredi, donc Cancer, Poisson et Scorpion, c'est à vous. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes contents en cette journée de ce beau temps pour certains ou certaines, hein, je ne sais pas pour tout le monde, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas ici, on a un temps magnifique. Allez. 17 février, signe d'eau, je me concentre. On a ici la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Donc c'est rigolo parce que on a commencé la guidance des signes de feu par cette même carte.
Donc on sent que c'est vraiment une journée qui va être porteuse et dynamique, hein, je pense, pour la plupart d'entre nous. En tout cas, pour vous, signe d'eau, c'est clair que c'est une journée où vous allez ressentir ce dynamisme. Et puis, avec cette carte qui nous parle d'audace, vous allez sortir des sentiers battus. Tout simplement, vous allez peut-être faire des choses que vous ne faites pas habituellement, avoir des comportements que vous n'avez pas habituellement. En tout cas, vous êtes porté par cette énergie. Moi, je sens beaucoup de productivité également. On a ici la carte de l'intrus. Alors, cette carte nous parle tout simplement de quelque chose qui vient assombrir un petit peu votre soleil, assombrir un petit peu votre énergie, votre dynamisme. Je pense que c'est quelqu'un ici, je pense, on parle vraiment d'une... Enfin, on peut parler aussi d'une situation, mais c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque un peu. Néanmoins, je pense que justement, avec cette carte qui nous parle d'audace, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, je pense, avec beaucoup dextérité. Et ça pourrait éventuellement pas mal déstabiliser vos adversaires, hein, ces personnes ici, ou cette personne qui vous embête, hein, tout simplement. Allez, les poissons. Enfin, les cancers, poissons, scorpions, excusez-moi. On a ici une carte qui nous parle de protection. Alors vous, les signes d'eau, ça fait 3 jours qu'on sort la protection pour vous. Et là, aujourd'hui, j'ai pris un jeu différent en plus, hein. On nous parle de protection, on nous dit que de toute façon, la justice divine est là pour vous protéger et rééquilibrer les choses qui ne vont pas forcément pour vous actuellement. Eh bien, il y a cette protection divine ici qui vous permet de maintenir un équilibre malgré la situation. On a la carte de la méditation et de l'analyse, donc c'est vrai que vous avez vous êtes très certainement dans une période propice à l'analyse de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de vos émotions, guidées par votre guidance intérieure, par cette guidance divine, hein, parce que notre intuition est forcément bien souvent, hein, si on est à l'écoute de notre cœur, relié à notre âme et au divin. Donc il y a cette possibilité ici de guidance intérieure due à cette protection ici, pour tout simplement pouvoir regarder les choses avec objectivité. Il y a cette capacité à être objectif et à peut-être aussi relativiser les choses. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir aussi, avec ce recul finalement, avoir cette audace qui va désarçonner votre ennemi. On a ici la carte de la séduction. Alors cette carte nous dit que vous êtes dans une période où vous êtes très certainement en train de prendre soin de vous, peut-être plus que d'habitude, ou en tout cas, vous sortez peut-être d'une période compliquée où vous aviez tendance à peut-être prendre un peu moins soin de vous, être un peu moins attentif à vos besoins. Eh bien, on voit que le dynamisme ressenti aujourd'hui pour ce 17 février va vous permettre tout simplement de nouveau à vous sentir suffisamment de bonne humeur et à l'aise pour avoir envie de prendre particulièrement soin de vous. Vous allez prendre soin de votre cœur, de vos envies, de vos désirs, mais également peut-être aussi de votre apparence. On a peut-être envie d'une nouvelle coupe de cheveux, d'un nouveau vêtement, ou tout simplement de se sentir particulièrement bien dans sa peau. Et ben, on a envie de se cocooner. Et on a ici la carte de l'espoir. Eh bien, on reprend espoir en ce 17 février pour les amis signes d'eau. Vous êtes vraiment dans cette... j'ai l'impression que vous sortez d'une période un peu compliquée. Alors, peut-être pas pour tous et toutes, mais que pour certains et certaines d'entre vous, la période qui a précédé, ça peut être sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, était compliquée pour vous. Eh bien, j'ai l'impression que là, petit à petit, on remonte tout simplement et qu'en ce 17 février, vous allez commencer à reprendre espoir, vous allez recommencer à faire des projets, vous allez recommencer à vous projeter dans le futur de façon
positive, avec un état d'esprit positif. Vous avez envie d'avancer en ce 17 février, vous vous sentez bien mieux dans votre peau, vous vous sentez fort et forte, capable de désarçonner ceux qui vous barrent la route en quelque sorte. Donc c'est vraiment une très très belle journée pour vous, amis signe d'eau. Je dirais presque la journée de la renaissance pour vous. Tel le phénix. C'est super. Allez, une carte chacun et chacune. On a la carte de la fenêtre. Ouh, c'est une très belle carte ici qui nous parle de chaleur. On nous dit de profiter agréablement de la chaleur de son foyer, de la chaleur de ses relations amicales, sociales. On vous dit de goûter au plaisir rassurant du quotidien. Donc voilà, pour vous les cancers, il est clair que c'est une journée d'ouverture avec la carte de la fenêtre. Une journée où on va s'ouvrir à soi-même déjà pour commencer et enfin s'ouvrir aux autres avec ce charme particulier qui fait que de toute façon vous allez être aujourd'hui irrésistible. Les gens auront envie d'être à vos côtés, de communiquer avec vous, amis cancer. Allez, les poissons. Ah bah, on a la carte du sommet, on nous parle d'élévation. Donc effectivement, ici, avec la carte du sommet, on nous dit que vous êtes sur une période où vous transcendez les obstacles, vous franchissez les obstacles avec brio, vous atteignez vos objectifs, vous êtes dans votre accomplissement personnel et accomplissement dans vos objectifs. Vous allez vers le sommet, vous êtes sur la bonne voie et on vous encourage à continuer d'avancer. Donc vraiment, amis poissons, c'est vraiment une période propice pour vous parce qu'il me semble, je ne suis pas certaine, mais il me semble que cette carte, vous l'avez déjà eue dans la semaine. Avec les scorpions, nous avons la carte de la naissance. Vous voyez, je vous parlais de renaissance, tel le phénix. Eh bien, on est sur cette notion-là avec la carte de l'œuf. On vous dit que l'œuf porte l'embryon de la vie et de la création. Pour vous, il est sur le point d'éclore. Et il annonce quelque chose de naissant pour vous, dans un projet, dans un objectif, ou tout simplement vous sentir à nouveau bien dans votre peau, bien dans votre vie. En tout cas, on voit que vous reprenez espoir et vous avez bien raison parce que on vous dit que vous vous apprêtez à vivre une nouvelle aventure avec confiance. Donc, on est parfaitement dans la guidance pour vous, amis scorpions. Voilà les amis signes d'eau, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis signes de terre, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 17 février. Donc taureau, vierge et capricorne, c'est à vous. C'est maintenant vos messages. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous allez passer un excellent 17 février. On va voir les cartes, mais en tout cas, c'est ce que je souhaite. Allez. Pour ce 17 février, on commence ici pour vous avec la carte du secret. Quelque chose ici, un secret qui peut être assez pesant. Quelque chose ici à découvrir, j'ai l'impression.
On a ici la carte de la respiration et de la calmie. J'ai l'impression que même si une zone d'ombre plane pour vous en ce moment, que vous ne comprenez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans votre entourage que vous ne sentez pas particulièrement bien, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on voit qu'il y a une période d'accalmie parce que vous allez tout simplement lâcher prise. Vous allez tout simplement vous dire, c'est ainsi, j'y peux pas grand-chose pour le moment, donc je vais pas forcément me tracasser pour cela. On voit que vous arrivez à prendre du recul par rapport à ce secret. J'ai plutôt l'impression qu'ici, on est face au comportement d'une personne un peu hypocrite et on comprend peut-être pas si la personne est sincère ou pas. On se pose des questions vis-à-vis de quelqu'un. Est-il ou est-elle sincère? Voilà. Eh bien, je vois que de toute façon, vous n'allez pas trop vous torturer par rapport à cela. Vous allez réussir à prendre du recul et à lâcher prise. Pour vous permettre aussi de ne pas tourner en rond dans votre tête, hein, bien évidemment. Hein. Ici, on a la carte de l'accord. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici sur lequel vous vous mettez d'accord avec quelqu'un. Ou une situation. On nous parle également d'officialisation de quelque chose. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un mariage. Peut-être que certains d'entre vous vont se marier ce week-end. Et si c'est le cas, félicitations. En tout cas, on voit qu'avec cette carte, on signe un accord. Alors, on peut le signer, mais ça peut être aussi un accord verbal, une poignée de main. Quelque chose qui fait qu'on va peut-être aussi s'engager, travail, amour, activité, passion. Ici, on s'engage tout simplement dans quelque chose peut-être de nouveau. On a la carte de la beauté. On nous dit que c'est un accord qui vous est vraiment favorable. C'est quelque chose de beau pour vous dans votre vie. Et puis, pour certains et certaines, on nous parle aussi de naturel. On nous dit, c'est la carte de la féminité. Et également, on nous dit aussi avec cette carte, restez vous-même, amis, signe de terre, pour ce 17 février. Rien ne vaut la spontanéité et le naturel pour rayonner de tout son être. Ici, on a la carte de l'ombre. Alors, la carte de l'ombre qui s'ajoute ici à la carte du secret, de la déception, de la trahison. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, ami signe de terre, quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous par rapport à cette officialisation, par rapport à cet accord, par rapport à cet engagement. J'ai l'impression que votre bonheur dérange, en fait. Ouais, votre bonheur dérange là. Parce que là, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de positifs pour vous, notamment en centrale. Hein. Donc, c'est vrai que je pense que vous vivez des choses plutôt sympas. Et ce 17 février va vraiment être sympa. Mais voilà, il y a cette ombre au tableau avec cette tierce un peu jalouse, vous voyez, une personne ici qui viendrait finalement vous envoyer des énergies pas bien cool. Hein. Ici, on a la carte de la fête, des amis, de la famille. Donc, je pense que vraiment, c'est ça en fait. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous jalouse tout simplement parce que vous êtes bien entouré, parce que pour certains, vous prévoyez même, je pense qu'il y a vraiment une histoire de mariage dans l'air, ou en tout cas de fête, je sais pas, on fait une crémaillère, on va fêter un anniversaire, on fête des fiançailles, on fête une nouvelle maison. Enfin, il y a ce truc par rapport à cet engagement qui rend quand même un petit peu jaloux certains ou certaines personnes autour de vous. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une situation qui change au niveau de votre travail. Donc c'est sûr que si vous arrivez à atteindre vos objectifs, si vous avez des résultats professionnels plus que satisfaisants, ben oui, effectivement, vous pouvez aussi éveiller la jalousie. C'est triste, mais c'est ainsi. Le bonheur dérange. Le bonheur dérange tout simplement.
C'est aussi pour ça que l'on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Donc, amis, signe de terre, pour résumer votre guidance, de très belles choses pour vous, mais tout le monde ne se réjouit pas et on vous envie. Et ça pourrait être un petit peu une ombre au tableau. Alors, bon, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de dire, parce qu'avec cette carte, on voit vraiment que vous allez lâcher prise, hein. C'est peut-être juste passager, hein, donc voilà, hein, c'est peut-être un mauvais moment à passer avec cette personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se pose la question de savoir si cette personne est sincère ou pas. Vous voyez, c'est ce que je disais au début, hein. Allez, on va pas s'étendre davantage, on a compris le principe. J'ai été un peu longue, hein, je suis désolée. Allez, votre carte pour vous, amis taureaux. On vous dit que votre chemin est tout tracé avec la carte de la route. Ça, c'est merveilleux. On vous dit que cette voie vous emmène directement vers votre destin. Et si je ne me trompe pas, je crois bien que vous avez déjà eu cette carte récemment. Ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie actuellement, hein, les signes, les taureaux. Vous êtes sur votre chemin de vie, rassurez-vous, votre vie sera sans tourment dans les jours prochains à venir. Donc, je pense que c'est par rapport aussi à cette capacité que vous avez de lâcher prise. On vous dit que vous avez l'esprit ouvert et tourné vers les autres et que ça, c'est une bonne chose. Et que là, il y a vraiment cette carte nous laisse ce beau présage d'un avenir assez radieux prochainement, aujourd'hui et pour les jours prochains. Donc c'est très très bien. Amis Vierge. Amis Vierge, on vous parle ici de rencontre. On vous dit qu'il y a quelqu'un sur votre route, que c'est peut-être une rencontre amicale, sentimentale ou professionnelle. C'est vrai qu'on voit qu'ici, il y a un accord de possible. On vous dit que c'est quelque chose, c'est une rencontre, c'est une nouveauté, c'est un accord, c'est un événement qui est là pour vous apprendre quelque chose. Donc ça, c'est très important aussi. Allez, Capricorne. On a la chute d'eau pour vous, amis Capricorne. On nous parle d'événements qui se précipitent. On nous parle de rapidité des événements dans votre vie. On vous dit que les choses avancent et évoluent puissamment. Que la vitesse peut être aussi surprenante, que ça pourrait être déstabilisant, mais qu'il vous suffit finalement d'accepter aussi que votre vie s'accélère un peu, notamment pour ce 17 février. Et on vous dit que c'est une journée propice pour passer à l'action. Voilà pour vous, amis signes de terre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis signes d'eau, Gémeaux, Balance et Verseau. Bonjour à vous et bienvenue pour votre astro-guidance. Allez, 17 février, beau petit message. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, c'est parti, je me concentre. 17 février, Gémeaux, Balance et Verseau, signe d'air. Allez, ah ben j'ai deux cartes, ben, je vais les prendre, hein. On a la carte ici du futur et de la préparation. On prépare quelque chose ici, hein. On anticipe quelque chose. On nous dit que c'est vraiment super. On anticipe quelque chose d'assez... on nous parle d'enchantement. Euh, Alors moi, en fait, avec cette carte, ces deux cartes, hein, je me suis un petit peu précipitée, en fait. Mais avec cette carte, j'ai l'impression qu'on vous pousse ici à anticiper quelque chose. On vous pousse ici à sortir des peut-être des simplement projets verbaux. Et on vous pousse ici à sortir de votre réserve et à enfin mettre en place ce futur.
hein, de préparer quelque chose. On vous dit de vous mettre à l'œuvre en fait, hein, avec l'enchantement et la sérénade. J'ai l'impression qu'on utilise tous les arguments possibles et imaginables pour vous pousser à l'action. En ce 17 février, les signes d'air. Eh bien, écoutez, c'est pas négatif, hein. Je pense au contraire qu'on est en train de vous brosser dans le sens du poil parce que des fois, les signes d'air, on peut faire preuve d'entêtement, par exemple, ou de réticence. On peut aussi avoir des doutes. Et cette personne est bienveillante, à mon avis, à mon sens, dans ce que je ressens. C'est de la bienveillance qui vous rassure, qui vous met en confiance pour enfin passer à l'action, pour vous motiver, pour vous aider à croire en vous, tout simplement. Allez. On continue, on a la carte de l'abandon et de la dévotion, où ici on vous incite à laisser parler votre cœur, on vous incite à laisser parler votre passion entièrement, de vous abandonner complètement à ce que vous souhaitez mettre en place ou faire pour ce 17 février. J'ai l'impression même qu'on va vous aider à vous concentrer pleinement sur quelque chose d'important, quelque chose qui va vous prendre vraiment tout ce cœur et toute cette énergie pour ce 17 février. Hein. On va vraiment se lancer à cœur perdu dans quelque chose. Hein. Ici, on a une ombre au tableau. Bah oui, une ombre au tableau, c'est peut-être pour ça qu'ici, on a cette personne qui va nous aider à nous motiver peut-être, à prendre conscience qu'on est fait pour ça, qu'on doit répondre à l'appel de son cœur, à l'appel de son âme, qu'on doit se donner finalement à fond dans dans ce truc, dans ce projet, dans ses activités, dans son organisation. Alors, l'ombre au tableau, je pense que c'est aussi ce manque de confiance en soi dont je parlais tout à l'heure avec ces deux cartes. Je pense vraiment qu'il y a des doutes pour vous en ce 17 février, amis signes d'air, des doutes qui vont un petit peu vous empêcher d'avancer et de croire en vous tout simplement. On a ici la carte de la libération. Libérez-vous de vos angoisses, libérez-vous de vos peurs, de vos anxiétés, libérez-vous de vos fausses visions de vous-même. Vous êtes capable, signe d'air. Vous êtes tout à fait... comment on dit quand on n'est pas juste capable? Vous êtes... Oui, bah vous êtes dans la capacité parce que vous avez des compétences, parce que vous avez des valeurs, parce que vous êtes intelligent et intelligente. Pour toutes ces qualités qui fait de vous un être unique, eh bien, ayez confiance en vous, croyez en vous et libérez-vous tout simplement de tous vos préjugés. Et ici, on a la carte de l'abondance. C'est une carte aussi qui nous dit oui. Oui, tout simplement à ce que vous souhaitez mettre en place. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur parce que vraiment, vous en avez vraiment toutes les capacités et en plus, vous êtes soutenu. La seule ombre au tableau de ce 17 février pour vous, amis signes d'air, c'est vous-même. Donc, n'écoutez pas cette petite voix intérieure qui vous dit « Oh, je peux pas, j'y arriverai pas, je suis fatiguée, j'ai pas envie. » Peu importe hein, ce qu'elle vous murmure, cette petite voix, vous lui dites de se taire tout simplement. Et puis, vous foncez parce que c'est une journée hyper positive, une journée productive, une journée où vous allez récolter en abondance ce que vous allez semer. C'est un grand oui pour vous, signe d'air. Allez, Gémeaux. On a la carte de l'anneau qui nous parle d'union. Hein. On vous dit que vous portez l'anneau, vous êtes cet anneau qui symbolise l'union solide et intemporelle. Ici, on vous dit qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Une journée effectivement, amis Gémeaux, où on l'a vu, quelqu'un ici vous soutient dans vos projets, vous soutient dans ce que vous devez faire et vous encourage à aller au bout de vos objectifs. Allez, Balance. Balance, on a la route, on vous dit que votre chemin est tout tracé, que cette voie vous emmène directement vers votre destin sur votre chemin de vie, ami Balance. Allez-y,
foncez. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, je ne sais pas ce que vous devez faire, je ne sais pas du tout quels sont vos projets, mais quoi qu'il en soit, faites-vous confiance, amis Balance, c'est le moment d'y aller. On vous dit de garder votre esprit ouvert et tourné vers les autres, que ce sera un plus pour vous. Amis Verseau. Amis Verseau, on a la carte de la panthère des neiges. On nous parle ici de force. Alors écoutez bien, amis Verseau, parce qu'on est vraiment dans le thème de la guidance. On nous dit que vous êtes capable de dépasser vos propres peurs. On vous dit que vous avez la force, la puissance qui vous permet de vous élever physiquement et spirituellement. C'est très très fort. On vous dit de ne pas sous-estimer votre force intérieure, qu'elle vous permettra d'être à la hauteur et de vous adapter en toutes circonstances. Donc effectivement, un grand oui. Une magnifique guidance pour vous, les signes d'air, c'est superbe. Je vous souhaite tout plein de bonheur pour ce 17 février. Croyez en vous, allez-y, c'est un grand oui. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.